Et coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période de déconfinement progressive. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour comment s'organiser avec WW, autrement dit Wet Sweatshirts. Donc, tout d'abord, je tenais à vous dire que mon organisation n'est pas forcément l'organisation de tout le monde. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous conviennent pas, voire même tout, hein. Je ne vous force en rien, je vous donne juste des idées. Euh, voilà. C'est vrai que les personnes qui commencent WW, c'est quand même un programme qui est relativement vaste. Euh, Quand on va sur l'application, même moi, hein, qui fais WW depuis très longtemps, je l'ai fait, j'ai perdu, j'ai repris pendant ma grossesse, etc. Enfin bref, je connais bien le programme, sauf que l'application, par exemple, elle est hyper étendue et je ne connais encore pas tout ce qu'il y a sur l'application. Des fois, il m'arrive de découvrir des trucs. Ah, mais ça, c'était là, bah, je ne savais pas. Bon, voilà. Donc, ça peut être un peu compliqué pour les débutants de fouiller dans l'application et tout chercher, plus se trouver une organisation, plus se trouver des recettes, plus voilà. C'est voilà. Donc moi je vais vous faire mon organisation et après vous prenez ce que vous avez à prendre, vous squeezez ce que vous avez à squeezer ou vous changez ce que vous avez à changer. Donc moi je vais faire mes courses une fois par semaine pour avoir des fruits et des légumes frais. Alors ce qu'il y a en produits on va dire de saison, je prends directement en produits frais. Ce qui n'est pas de saison, en fait, ben là, je prends en surgelé. J'aime pas trop les boîtes, voire même pas du tout, mis à part les boîtes de thon, les choses comme ça. Donc, je prends beaucoup surgelé ou fruits et légumes frais. Voilà. Donc, avant d'aller faire mes courses, ce que je fais, c'est que je vais, pendant que mon mari va regarder la télé ou faire des choses, moi, je me prends un petit moment toutes les semaines où je vais me sélectionner des recettes. Alors, j'en fais 3 ou 4 par semaine. En grande partie, j'en fais 3. Mais bon, il peut m'arriver d'être un peu courageuse et de dire que j'en fais 4. Donc, je vais sur WW sur les recettes pour regarder un petit peu ce qu'il y a, s'il y a des choses qui me disent ou pas. Sinon, je vais sur les blogs de personnes qui font des recettes WW. Il faut savoir que les personnes dont je vais vous parler, elles font des recettes qui sont très bonnes. Elles sont très variées, elles sont toutes différentes selon les blogs où je vais. Et j'en sélectionne quelques-unes qui me font envie en fait sur le coup. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Une fois que j'ai sélectionné mes recettes qui me faisaient envie, je les note sur mon tableau de recettes. Un tableau comme ça, voilà. Donc j'ai acheté un cadre, j'ai acheté chez Action, donc j'ai pas payé cher. J'ai acheté un cadre avec une vitre devant et je me suis fait moi-même avec un traitement de texte, etc. Je me suis fait mes petits carrés, j'ai mis une image de fond et voilà, ce qui me permet de pouvoir écrire au feutre Velleda et de pouvoir effacer toutes les semaines. Donc voilà, je me fais mon menu de la semaine sur ce tableau-là. Je vais y noter déjà mes recettes selon le temps que j'ai en fait par rapport à mon emploi du temps. Donc les choses les plus longues, là où j'aurai plus de temps de les faire, et les choses les plus rapides dans des journées qui vont être peut-être un petit peu plus rythmées. Donc selon mes journées, je mets mes recettes. Ensuite, je bouche les trous avec des petites choses simples hein, qu'on mange tous pour finir toute la semaine. Et une petite astuce qui moi me rend beaucoup service, c'est par exemple quand je vais faire une bolognaise. Je vais mettre spaghetti bolognaise par exemple en recette ou couscous de poulet, etc. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut faire en grosse quantité. Donc quand c'est des choses que je peux faire en grosse quantité, eh ben, je ne me gêne pas et je portionne dans des petits tupperwares que je mets au congélateur. Ce qui fait que quand vous n'avez pas le temps de faire à manger ou vous rentrez de course, faut manger sur le pouce, etc. Plutôt qu'acheter des plats Wet Sweatshirts ou de manger n'importe quoi qui va vous tomber sous la main. Parce que les plats Wet Sweatshirts, alors moi je les trouve, il y en a qui sont très bons, hein, mais je les trouve vraiment, ça fait
très petites portions, enfin en tout cas pour moi. Je trouve que les portions sont très petites et ils coûtent quand même une blinde. Faut dire ce qui est. Donc moi, ce que je fais, c'est que je congèle en fait ce que je peux faire en grosse quantité pour en avoir toujours au congélateur. Et puis voilà, quand je dois rentrer et manger sur le pouce, hop, je sors une portion et voilà, mon repas est prêt. Alors certes, je perds une heure et demie par semaine à aller chercher mes recettes que je vais faire durant la semaine, à établir mes menus, à établir ma liste de courses, mais je gagne du temps autrement. C'est-à-dire que quand je vais dans un supermarché faire mes courses, je mets 30 minutes tout au plus pour faire mes courses. C'est-à-dire, je rentre dans le magasin, je vais directement dans les rayons où j'ai besoin de prendre mon alimentation et je ne passe plus en plus dans les rayons dits tentations où je n'ai rien à y faire finalement, donc je trace et je gagne du temps dans le supermarché. Donc voilà. Le petit plus, c'est que ça nous permet aussi de faire des économies parce qu'il n'y a ni gâchis ni surconsommation. Donc forcément, ben, ça permet de faire des économies. On prend vraiment ce qu'on va utiliser durant la semaine. Donc franchement, c'est tout bénef. Parce qu'il faut dire que manger sainement, ça a un coût. Hein. Qu'on s'entende, les fruits, les légumes sont pas donnés. En tout cas, nous, depuis le Covid, ça a encore augmenté. Enfin, en tout cas, c'est bien ce que j'ai l'impression. Les produits laitiers sont aussi pas donnés quand on prend des fromages allégés, etc. Bah, c'est pareil, ça a un coût. Moi, je le vois parce que je prends de la feta, pareil, feta allégée. Alors, je prends pas énormément de produits allégés, mais quand même, la feta, je la prends allégée. La mozzarella, je la prends allégée. Donc voilà, toutes ces petites choses-là. Si vous prenez des yaourts, moi je prends des yaourts nature, hein. Mais si vous prenez des yaourts genre Sveltes, machin, tout ça, et ben ça a un coût qu'on n'a pas quand on ne fait pas de rééquilibrage alimentaire. Les fruits de mer, le poisson, la viande, quand on prend de la viande à 5% de matière grasse, et ben tout ça, ça a un coût. Hein, faut être honnête, manger sainement, ça coûte plus cher. Donc, si on peut réduire les factures arrivées à la caisse en faisant cette méthode-là, moi je trouve que c'est pas négligeable. Voilà. Donc, ça, c'est mon organisation à la semaine dont je vous ai parlé. Maintenant, je vais vous parler de mon organisation journalière. Donc, alors, il y a des gens qui font, qui entrent tout ce qu'ils mangent sur l'application. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas avec l'application. Je suis à la bonne vieille méthode qui est le cahier et je marque tout en fait sur mon cahier tous les jours parce que c'est très important de marquer vos repas. Pour une simple et bonne raison, c'est que le jour où, la semaine où vous perdez moins de poids, en fait, vous pouvez feuilleter votre cahier, en fait, et revenir en arrière, ou votre application, et revenir en arrière sur les jours précédents, et vous rendre compte, en fait, d'où peut venir l'erreur. Moi, je vois, hein, des fois, je mange pas assez de légumes. Je suis dans mes points, mais j'ai pas assez mangé de légumes, en fait, dans la semaine, et je perds moins. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir faire un petit retour en arrière. Donc moi, personnellement, je note toujours tout, mais je note sur un cahier parce que je trouve que ça va plus vite à écrire sur le cahier que à rentrer tout dans l'application, etc. Donc ça, libre à vous en fait de faire comme bon vous semble, mais en tout cas surtout notez bien ce que vous consommez, c'est vraiment important. Et donc après, je mets aussi donc tout ce que je mange matin, midi, soir. Je mets aussi, pour se motiver encore un petit peu plus, je me mets ma victoire du jour. Donc, alors je le mets pas tous les jours parce que j'ai pas une victoire tous les jours, mais voilà, j'essaie de me trouver la petite victoire du jour qui fait que voilà, on a cette niaque en fait à continuer. Donc là, par exemple, hein, ma victoire du jour, c'est d'avoir perdu plus de 10 kilos
parce que là, bon, j'en suis à 10 kg 300. Voilà. Donc, c'était ma victoire. Donc, c'était samedi. Hein. C'était ma victoire, voilà, ma victoire du jour. Ensuite, je me mets une petite phrase aussi pour la gratitude du jour. Il faut savoir que la gratitude du jour, c'est une reconnaissance pour soi-même. C'est tout bête, mais se féliciter sur des choses que vous avez bien faites, je trouve ça important. Parce qu'en fait, on pense toujours à ce qu'on n'a pas bien fait ou ce qu'on n'a pas fait. Mais on ne pense jamais à se dire, ah ça c'est bien, j'ai bien fait ça aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est tout bête, mais c'est pareil, c'est source de motivation. Il faut savoir pas se dire que les critiques, savoir dire les critiques, mais savoir dire aussi les bonnes choses. Donc voilà, donc la gratitude du jour, en tout cas pour ce jour-là, j'ai marqué, je suis de plus en plus fière d'être aussi persistante dans mon rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire de ne pas lâcher. Voilà, et ça, en fait, ben voilà, c'est une fierté, c'est bien de se le dire, en fait, parce que quand tout va bien, ben on suit le chemin, etc. Et par contre, quand tout va mal, on sait se dire dans nos têtes, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai mangé ça, pourquoi j'ai... Bon, il faut aussi savoir dire le bon. Ensuite, j'ai une autre phrase qui est mon humeur du jour pour voir dans quel état d'esprit je suis tous les jours. En sachant que Weight Watchers marche aussi beaucoup avec le sommeil. Donc en fait, selon notre humeur, en fait, on pourra voir si on a besoin de plus de sommeil. À la fin de la semaine, en fait, vous pouvez faire le petit tour de vos humeurs. Et bah, si vous êtes nerveux, si vous êtes fatigué certains jours, si vous n'êtes pas de bonne humeur, etc. Tout ça, ça peut vous donner une idée. Par exemple, ben mon avis, c'est manque de sommeil. Parce que quand on est énervé, quand on est stressé, quand on est fatigué, et ben c'est souvent, ça laisse souvent le signe de manque de sommeil. Donc quand vous voyez sur plusieurs jours en fait des humeurs qui sont pas au top, et ben mettez-vous dans la tête que peut-être qu'avec du sommeil en plus, ça irait mieux. Et donc la semaine d'après, essayez de dormir un peu plus. Et la dernière phrase que je mets aussi, c'est qu'aurais-je pu faire pour m'améliorer. Donc là, en l'occurrence, manger un peu plus de légumes aujourd'hui, parce que j'avais pas assez mangé de légumes durant ma journée. Voilà, j'avais mangé des légumes le midi, mais pas le soir. Le soir, je m'étais fait une petite pizza au saumon et j'avais pas mangé de légumes. Or, j'aurais pu manger une salade avec ma pizza au saumon. Voilà. Donc, voilà. Il faut savoir accepter les choses qui auraient pu être mieux. Il faut savoir se féliciter quand on a lieu de le faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est important. Et voilà. Donc après, je fais aussi de la méditation. Alors pas tous les jours, mais sachez que vous pouvez faire du sport et de la méditation avec Weight Watchers. Alors moi le sport je m'y suis pas mise parce que je suis encore à un poids, je suis à 97 et des poussières, je sais plus exactement. Donc voilà, je me sens pas encore de faire du sport en fait au poids où je suis parce que j'en bave. J'en bave vraiment beaucoup. Plus on a de surpoids en fait, hein. Et il faut savoir que plus on a du mal à se bouger, donc j'en ferai, hein, mais j'attends de descendre à un poids un peu plus gérable pour moi parce qu'après j'ai mal au dos, j'ai mal partout, donc c'est pas le but de faire mal à son corps. Il faut savoir faire les choses au moment où on peut les faire. Voilà. Alors, pas se laisser aller non plus, hein. J'ai pas dit ça. Mais il faut écouter son corps. Voilà, tout simplement. Écoutez son corps et vous verrez que même si vous n'arrivez pas à en faire maintenant, peut-être que dans 5 kilos vous y arriverez ou peut-être dans 10 kilos. Peu importe, le but c'est de ne pas lâcher et de réessayer régulièrement pour voir si vous êtes capable ou pas. Voilà. En ce qui concerne la méditation c'est vrai que ça fait énormément de bien.
Moi, ce que je fais très régulièrement, c'est vrai que dans la journée, j'ai pas toujours le temps parce que voilà, on a des journées, hein, on est comme tout le monde. On a des journées assez speed quand on a des enfants, machin et tout. Enfin, c'est des journées qui sont longues, qui sont éprouvantes. Mais le soir, euh, endormez-vous avec des séances de méditation. Franchement, ça fait un bien dingue. Et ça vous fait partir dans un sommeil vraiment extrêmement récupérateur. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le temps la journée, et ben c'est pas grave, mais vous pouvez par exemple en faire le soir avant de vous endormir. Alors, soit avec des écouteurs, si ça gêne votre conjoint, soit même, pourquoi pas, à deux. Nous, avec mon chéri, on le fait à deux. C'est-à-dire que le soir, en fait, je me mets des séances de méditation sur mon téléphone ou sur mon enceinte connectée. Et voilà, on s'endort en fait tous les deux en écoutant des séances de méditation. Ça permet une décontraction totale de votre corps et de votre esprit. Si vous avez jamais essayé, franchement, essayez parce que c'est pas inutile. Vraiment, c'est pas inutile. On se sent se décompresser en fait de la tête aux pieds. C'est, enfin, généralement, une séance de méditation euh, part d'une décompression d'un point de votre corps à l'autre point de votre corps, et ça, c'est vraiment super agréable. Donc voilà. Sur ce, ben, j'en ai fini avec mon organisation de WW. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à savoir si vous aussi vous pouvez me donner des idées supplémentaires que je n'aurais pas dit euh, ben, pendant la vidéo. Donc donnez-moi vos idées, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez des sujets de vidéo aussi que vous aimeriez aborder. Donnez-moi des idées de vidéos qui vous plairaient. Et puis voilà, après, je travaillerai un petit peu dessus pour essayer de vous faire une petite vidéo au mieux. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier parce que ben, on est au début de ma chaîne. Hein, on est, je crois, 26 abonnés aujourd'hui. Donc vraiment, on est au début de ma chaîne, mais j'ai eu pas mal de commentaires très sympathiques. Alors voilà, ça me fait plaisir et je voulais vraiment vous remercier pour vos commentaires très gentils et de me suivre. Voilà, pour mes petits abonnés, et de me suivre le long de cette aventure. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et tout et tout. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.